Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui va se passer durant la semaine du 6 au 12 juillet. Alors, excusez-moi pour le dérangement. J'ai un petit chaton très joueur qui me fait des petites bêtises. Voilà, et qui passe partout. Excusez-moi encore. Alors, donc voilà, nous allons voir ce qui va se passer pour cette semaine du 6 au 12 juillet. Donc, j'ai utilisé les mêmes tags que pour le week-end. Vous avez l'Osho Zen, vous avez le Mademoiselle Lenormand et vous avez celui que je vous ai montré, le Voyageur Sacré. Voyageur sacré, essentiellement pour ceux qui sont éveillés, hein. Maintenant, vous ne l'êtes pas, mais vous avez envie de voir les messages, n'hésitez pas à prendre si les trois vous parlent, si un plus vous parle, tout est normal, pas de souci. Voilà, je vous laisse choisir et puis on va commencer tout de suite par l'Osho Zen. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine? Alors, on a la comparaison. Alors, c'est vrai que j'aime à dire que, surtout en début de semaine, ne vous comparez pas, que ce soit aux amis, à la famille, aux collègues de travail. On est tous différents. On a tous un chemin différent et on a tous des expériences différentes. Donc, on est tous uniques. Donc, on ne peut pas se comparer. Nous faisons des choix, des bons, des mauvais. Il n'y a pas réellement de bons ou de mauvais choix. Il y a des choix que nous faisons et qui nous emmènent sur des chemins tous divers. Donc, ça ne veut rien dire. Vous pouvez prendre une même personne dans un même lieu avec une style de même famille. Vous verrez bien qu'il y a certains qui vont réussir, d'autres qui ne vont pas réussir alors ils avaient les mêmes chances. Donc dites-vous bien, ne vous comparez pas, vous êtes un être unique. Vous devez d'ailleurs prendre conscience au fur et à mesure que vous êtes un être unique, c'est-à-dire vous ouvrir à cette compréhension et à cette utilité. On vous dit quoi? On vous dit que la morale, eh bien en fait c'est ça, c'est un petit peu la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, prendre conscience, excusez-moi, que nous sommes euh, des êtres uniques nous permet de nous dépasser et nous permet d'aller encore plus loin. Ça nous évite de procrastiner et ça nous évite d'avoir des limites. Alors, votre mental, malheureusement, est comme un petit, on va dire, c'est un petit peu comme si vous aviez une roue avec un hamster dedans qui était toujours en train de courir. Il va falloir un petit peu le calmer, le petit hamster, parce que c'est vrai que le mental, bien souvent, vient vous... Alors, pour certains dangers, il vient vous prévenir et ça, c'est tant mieux, mais pour d'autres, il a tendance à vous ralentir. Donc, toujours pareil, ne vous tracassez pas, ne vous... Alors d'ailleurs, quand vous regardez la tête de la personne sur la photo, ça fait peur. Donc, c'est un petit peu ce que vous pouvez avoir dans l'esprit. Donc, je dirais que le mieux, c'est d'essayer de calmer le mental et de gentiment être beaucoup plus dans une forme de mode de lâcher prise. Alors quand on parle de lâcher prise, c'est aussi d'avoir cette forme d'innocence, cette forme de légèreté, cette forme de compréhension. C'est cette période où vous êtes dans le non-jugement. Vous regardez, vous découvrez les choses avec un œil nouveau, plus dans le mental, plus dans l'innocence et dans la légèreté. Et effectivement, ça vous permettra de faire des compromis, et pas des compromis nécessairement par rapport aux autres, mais surtout des compromis par rapport à vous-même. Parce qu'il est important de ne pas nécessairement toujours mettre les choses sur les autres, c'est aussi par rapport à vous en premier. Et ça, c'est important. Ça vous permettra en fin de semaine d'atteindre la plénitude, un calme, une zénitude recherchée, qui vous permettra également, d'ailleurs, peut-être pour certains, d'avoir envie de travailler sur vos vies antérieures, voir qui vous avez été, pour pouvoir peut-être encore mieux comprendre qui vous êtes dans cette vie-là et pour pouvoir mieux avancer. En tous les cas, vous pouvez faire des vidéos sur YouTube que vous trouvez si vous souhaitez, excusez-moi, pour retrouver ce silence intérieur, pour pouvoir effectivement être prêt à avancer sur ce chemin. En tous les cas, moi, je vous sens complètement prêt, prêt à faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller encore plus loin et à faire les choses qu'il faut. Voilà, c'est surtout ce message-là que je veux vous dire. Le silence est aussi une manière de pouvoir faire une sorte d'introspection et pouvoir effectivement se mettre en place sur ce chemin. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi l'Osho Zen. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi le Mademoiselle Lenormand.
Alors, on sent que vous devez être prêt à accéder de l'autre côté du pont. Alors, c'est vraiment le terme, vous êtes sur une rive et vous vous dites, «L'autre rive sera peut-être meilleure» et je pense qu'il est temps de traverser le pont sans peur, sans doute et d'être prêt à faire ce premier pas, cette première avancée, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel ou dans le sentimental, pour pouvoir être prête à accueillir. On vous dit que vous avez de la chance au jeu de hasard, donc n'hésitez pas à, pourquoi pas, faire un jeu de grattage en début de semaine, pourquoi pas effectivement jouer au loto pour le mercredi. En tous les cas, il y en a pour certains une période de chance qui s'annonce parce que justement vous allez être dans cette action, l'action de faire des choses. Comme on dit souvent, celui 100% des gagnants on joue au loto, il est normal d'être dans cette action. On vous demande de vous épanouir, de retrouver votre centre d'intérêt à vous. C'est ça ce premier pas, c'est-à-dire de vous recentrer, de vous concentrer sur vous, de ne penser qu'à vous. On ne peut pas aider les autres si soi-même nous n'allons pas bien. C'est comme si un thérapeute voulait aider quelqu'un en détresse alors que lui-même n'avait pas fait sa thérapie. Donc je pense que vous devez vraiment comprendre cet effet pour que vous puissiez avancer. Donc vous voyez, vous avez l'énergie de l'homme. L'énergie de l'homme, donc pour moi, c'est l'énergie de l'action. C'est l'énergie qui va de l'avant. C'est ce qu'on va vous demander. En plus, il ressort comme consultant. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous demander, être dans l'action, vous le consultant, aller de l'avant, faire les choses qu'il faut et vous dire que vous êtes complètement prêt à faire ce que vous devez faire comme type de changement. Restez fidèle à vous-même, et ça c'est important, la fidélité à soi, c'est d'être qui on est. Vous êtes quelqu'un qui a avec du caractère, restez avec du caractère. Vous pouvez vous améliorer, mais vous ne changerez pas. Vous essaierez de comprendre, vous évoluerez, mais vous ne changerez pas. Ça reste votre fort intérieur. Donc il faut qu'on vous accepte tel que vous êtes, en faisant effectivement des compromis, mais en étant vous. Si vous faites tout cela, eh bien écoutez, on vous parle d'une signature. Donc si vous êtes en attente d'une signature de contrat, je vous dis oui. Si vous êtes dans l'attente d'une signature de la vente ou de l'achat de quelque chose, je vous dis oui. Si vous avez fait une demande de prêt, c'est oui. En un mot, je dirais que cette semaine, il y aura effectivement de bonnes choses parce que vous serez mis en action. C'est toujours pareil. À partir du moment où vous vous mettez en action, les choses se mettent en place. Alors, effectivement, on voit qu'après les difficultés, les obstacles que vous avez peut-être rencontrés sur votre route, et on voit bien que vous avez eu quelques soucis aujourd'hui, et on voit bien encore l'énergie de l'homme. Par vos actions, vous avez réussi à vous débarrasser des soucis et des obstacles. Donc, pas d'action, pas de réaction, ça me paraît logique. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est vous qui allez pouvoir faire changer les choses pour pouvoir avancer. Alors, par exemple, je ne sais pas, la recherche d'un appartement, la recherche de l'achat de quelque chose, ça peut être également la recherche d'un travail. En fait, c'est vraiment de vous illimiter et d'aller vraiment encore plus loin et de vous donner les moyens de pouvoir le faire en passant à l'action. Donc l'énergie de l'homme, elle est très présente durant cette période. On continue avec l'oracle sacré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà, faites comme, faites comme Merlin, donc je vous présente Merlin, puisque pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, malheureusement, Pouchounou est décédé le 11 mai. Donc, et j'ai ce petit chaton Merlin depuis quelques jours. Voilà, donc je voulais vous dire, donc la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Donc oui, ouvrez votre cœur à la joie. Ça va être une semaine enchanteresse à partir du moment où vous la souhaitez enchanteresse. C'est vraiment vous qui décidez quel est le moment où elle doit être extraordinaire. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de comment va être votre semaine et non pas les autres. Donc j'ai vraiment envie de vous dire d'être dans cette énergie. On vous dit quoi d'autre? Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc effectivement, vous êtes, on va dire, à votre place. Vous avez sûrement pris cette
prise de conscience, le confinement, l'évolution spirituelle. Là, vraiment, je m'adresse à ceux qui ont fait cette découverte que j'ai eue d'ailleurs des fois en consultation pour des guidances, où on s'est ouvert encore plus, où on a découvert des choses, où j'ai expliqué effectivement comment aller sur ce chemin. Et d'ailleurs, je remercie certaines personnes de me renvoyer des SMS de confirmation que voilà, dès qu'ils se sont mis en action et dès qu'ils ont écouté mes paroles, les choses se sont ouvertes et mises en place. Et c'est pour moi une belle chose parce que ça prouve que voilà, vous êtes prêts et quand vous êtes prêts, les choses se mettent en place. Donc n'hésitez pas à aller encore plus loin, hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai. On vous dit que surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc oui, rien ne peut résister à l'énergie de l'univers. Hélène Caddy vous le dit souvent lorsque je fais les petits messages. Quand on est spirituel, on sait qu'aujourd'hui, plus rien peut vous arrêter. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez presque tout obtenir, hein, je vais le dire comme ça. J'ai vu des miracles se faire pour certaines personnes dont la foi était sans faille, on va dire. Donc tout est possible hein, à celui qui se met en action hein, et qui y croit à 300 000%. Il y a bien quelque chose qui se met en place, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Alors la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors pour tous ceux qui sont effectivement spirit, voilà, moi-même j'ai besoin de ma solitude. J'aime bien faire beaucoup de choses toute seule, dans le silence, dans la paix. C'est quelque chose qui m'apaise énormément et souvent c'est là où j'ai les idées, ou c'est là où j'ai les choses qui se mettent en place. Donc j'ai toujours un petit carnet sur moi où je note tout ce qui est à noter et qui traverse effectivement mon esprit dans ces moments de bien-être et de paix intérieure. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Alors oui, passer à l'action, mais là effectivement avec tout votre cœur, votre joie qu'on vous disait, c'est ce qui vous permet effectivement d'aller là où il faut aller. Donc on a cette action durant cette semaine, une action qui va aller peut-être comme pour certains, pourquoi pas apprendre à tirer les cartes. Pour d'autres, ça va être peut-être se mettre à des initiations et je vous le souhaite ou à des formations. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Peut-être ferez-vous de la méditation, peut-être ferez-vous des formations extérieures au tambour, chamanique. Voilà, n'hésitez pas à faire des choses juste extraordinaires. Faites-vous plaisir, ouvrez-vous et allez de l'avant. Voyage au clair de lune, croire en la magie. C'est exactement ça, croire en la magie, que tout est possible, qu'elle soit, d'ordre spirituel ou qu'elle soit d'autre ordre. Je n'ai aucun, problème, sur ça. Vous devez choisir ce qui vous appelle, ce qui vous prend à cœur, ce qui est bien. Si c'est, de la magie en sorcellerie, il y a pas de souci, vous avez la magie blanche, donc il y a pas de problème. Choisissez avec le cœur, choisissez avec votre âme, choisissez avec justesse et éclaircissement. Et puis j'ai envie de vous dire, voilà, on a la pleine lune du 5, qui est une magnifique pleine lune. Prenez-la, regardez-la, demandez-lui, souriez-lui et énergisez-vous avec, je vais y arriver. La passion et le plaisir, savourez votre vie. C'est une excellente semaine hein, pour les éveillés. Hein. Je pense que ça va être une semaine de plaisir, de passion, parce que vous allez vous écouter. Et il n'y a rien de mieux que de vous écouter, d'écouter la parole, de pouvoir être dans cet état d'esprit. Donc écoutez l'amour, en fait, votre cœur, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Voilà, donc tous les éveillés qui ont fait ce travail, les portes du triomphe s'ouvrent, les choses s'ouvrent, que ce soit dans le domaine du professionnel, du sentimental. Peut-être avez-vous, pour certains, lâché votre boulot il y a très longtemps. Travaillez-vous peut-être dans la spiritualité comme moi. Et ça y est, vous êtes à votre place et vous sentez merveilleusement bien, ce que je vous souhaite vraiment grandement. Et puis, on vous dit le sentier étroit, avancez de manière réfléchie. On avance toujours pas à pas en ayant confiance et en se disant que voilà, on ne fait pas les choses à moitié, on ne fait pas du n'importe quoi en spiritualité. La foi est importante, certes, mais nous vivons dans le monde des humains, donc dans quelque chose d'assez concret. Donc laissez-vous porter avec justesse et avec grâce. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.